toutes les conséquences qui s'accélèrent du réchauffement climatique m'amènent à penser que si nous n'agissons pas et vite, ce que je raconte dans le début de cette histoire pourrait arriver. Le début du film raconte une sorte d'effondrement suite à un certain nombre d'événements parfaitement crédibles. Et je le raconte, je le mets en scène pour pas que ça n'arrive, bien évidemment. Pour son dernier film, le réalisateur Nicolas Vanier s'est lancé un défi, tourner en décor naturel, sans recours direct aux énergies fossiles. Une réflexion inédite a été menée par toute la production avec l'aide de la société de conseil Sequoia Écotournage. La particularité du film de Nicolas Vanier, c'est l'ambition. Bonne Pioche, qui est le producteur du film, mais aussi Gaumont et puis tous les partenaires veulent vraiment faire de ce projet-là un laboratoire, ouvrir le champ des possibles. Le tournage il se fait en 2 phases, donc une phase à l'automne 2022 et une phase à l'été, printemps-été 2023. Ça nous permet vraiment de faire un test, voir ce qui existe et puis d'essayer d'optimiser les choses pendant la période entre les 2 tournages. De la régie au transport, en passant par les décors et l'alimentation, toutes les équipes du film ont été impliquées et ont essayé de réduire l'empreinte écologique de leur poste. Ce qui est le plus compliqué, c'est tout ce qui est énergie. Il faut faire venir des acteurs, il faut tous les matins faire venir beaucoup de matériel. Il y a de la lumière, il y a de la machinerie. Ça a été une grosse partie de la réflexion d'essayer d'être le plus décarboné possible, de ne pas faire appel à toutes les énergies fossiles. Une démarche pionnière qui s'inscrit dans la transition écologique de tout un secteur. Ce film, la façon dont on le fabrique, les solutions qu'on trouve, les problèmes aussi qui émergent du coup, vont servir en quelque sorte de base pour d'autres films. Le distributeur, par exemple Gaumont, souhaite qu'on édite une sorte de carnet de toutes les solutions, grandes ou petites, qu'on a trouvées, de façon à pouvoir les appliquer sur tous les films. Je sens, pas que dans le cinéma, mais dans le cinéma en tout cas j'en suis sûr, un vrai changement, quelque sorte d'un espèce de retournement de situation qui va s'amplifier, d'autant plus que ça devient presque un argument aussi commercial, et tant mieux. Depuis le 31 mars 2023, le Centre national du cinéma et de l'image animée met en place une éco-conditionnalité progressive de ces aides. Il incite les productions à réaliser le bilan carbone de leurs œuvres.